Bonjour monseigneur, merci d'avoir accepté cette petite interview matinale pour nos diocésains donc d'Air et d'Ax. Alors première question, est-ce que vous pourriez vous présenter à tous nos diocésains? Des diocésains que j'ai plaisir à saluer aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis évêque émérite, comme on dit. Donc j'ai été pendant 13 ans évêque en Corrèze, dans le diocèse de Tulle, et puis atteint par la limite d'âge. Donc depuis 3 ans, je ne suis plus en Corrèze, mais j'avais retrouvé donc mon, mon diocèse d'origine. Et là, je me suis mis au service d'une paroisse et puis au service de ce diocèse, mon diocèse de Nantes. Donc, depuis 3 ans, j'exerce divers ministères. Et voilà, donc, on m'a demandé d'assurer cette transition dans le diocèse d'Aire et d'Ax. Voilà. Précédemment, mon parcours, j'ai été pendant de longues années au service de la formation des prêtres dans le séminaire des Pays de la Loire. Voilà, brièvement, donc mon parcours. Ordonné prêtre quand même en 1964, c'est dire qu'il y a déjà de très très longues années que je suis au service de l'Église, au service du Christ, au service de l'Évangile. Voilà, et puis le service continue, la mission continue. Je trouve que quand on est évêque, comme quand on est prêtre, ben, on n'est pas tout à fait, on n'est jamais au fond des retraités. On est toujours à avoir à exercer un ministère, même si c'est dans d'autres conditions, même si c'est souvent un ministère qui s'allège au fil des années. Voilà, pour le parcours. Quelles vont être vos priorités dans les semaines à venir ici dans notre diocèse? Alors j'ai conscience d'arriver donc dans un moment douloureux pour le diocèse, pour tout le monde. Donc vraiment mon souci c'est de venir en frère, de venir aussi comme pasteur là, pour soutenir, pour exprimer aussi je dirais toute la solidarité entre nos diocèses, entre nos églises. Mon désir eh bien, c'est de permettre que le travail pastoral puisse continuer. Monseigneur Gachignard avait ouvert des dossiers, il a donné une belle ligne dans sa lettre pastorale. Moi j'ai envie eh bien, de faire en sorte que ce travail se poursuive, qu'il se continue dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle donc j'ai confirmé la responsabilité et de son vicaire général qui devient donc le délégué de l'administrateur apostolique, ainsi que les personnes qui avaient reçu délégation, de même ceux qui étaient vicaires épiscopaux. Voilà, donc c'est avec ces personnes-là que j'ai envie de donner suite aux chantiers pastoraux qui étaient ouverts et qui doivent se continuer tranquillement, mais fermement. Et alors que nous venons tout juste de vivre la grande fête de Pâques, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à tous les Landais? Alors, j'ai conscience aussi que j'arrive sur un territoire qui est en souffrance aussi. Je pense à la crise agricole, la crise aviaire. Il y a des personnes qui sont, des entreprises qui sont en difficulté. Le message de Pâques, c'est un message d'espérance. On traverse des épreuves, on connaît des souffrances, et pourtant l'avenir est ouvert. Voilà, et puis nous sommes donc aussi dans une période d'élection présidentielle. Je pense que comme chrétiens, nous devons être des porteurs d'espérance, avec réalisme, avec humanité. Alors soyons habités par cette espérance-là et soyons aussi riches d'humanité. Je pense que c'est notre trésor quand même de chrétiens. Voilà, et je souhaite bonne Pâques à tous les diocésains d'Aire et d'Ax. Merci beaucoup monseigneur.